Drone et Sport, tous les sports, tous les matins. Drone et Sport en ce jeudi 9 janvier 2025 avec Karim Dronet. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes. Du foot au menu ce matin et on commence par cette Kings League, l'exploit de la sélection marocaine. Le rêve se poursuit pour les coéquipiers de Mbark Boussoufa. Oui, dans cette compétition originale voulue et pensée par Gérard Piqué, l'ancien joueur du FC Barcelone, et qui séduit de plus en plus du monde, notamment vous-même, Adil. Oui, eh bien, le Maroc, voilà, c'est magnifique. Voilà, le Maroc a donc effectué hier une remontada extraordinaire pour décrocher son billet pour les demi-finales, mené au score 7-4 à 5 minutes de la fin de la partie par une solide équipe américaine. Les Marocains sont parvenus à égaliser à 7 partout et finalement à s'imposer au tir au but 9-8. En demi-finale, les Lions de l'Atlas retrouveront la Colombie qui les avait battus lors de leur premier match 4-1. Ce sera donc une occasion pour les Marocains de prendre le revanche. Et le Maroc qui est représenté, rappelons-le, sélectionné grâce au youtubeur et streamer marocain Ilyes El Malki qui est le président de cette sélection marocaine. En Arabie Saoudite, le Real Madrid va lui tenter ce soir de décrocher son billet pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Oui, et le Brésilien Vinicius Junior sera de la partie, même s'il a écopé de 2 matchs de suspension en Liga suite à une altercation avec le gardien de Valence, une sanction que l'entraîneur du Real Madrid juge particulièrement injuste au regard des insultes racistes que subit à chaque match l'international brésilien. Au micro de nos confrères d'RFI, on écoute Carlo Ancelotti. Oui, comme lui, j'entends ce qui se passe sur le terrain, dans les tribunes, les insultes. Vous savez, c'est difficile d'être Vinicius et je continue à penser que cette suspension le concernant est injuste. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous à tous les niveaux. Chacun peut se faire sa propre opinion à son sujet, mais je suis tout de même fatigué d'entendre parler de ces provocations. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des insultes à son encontre et de tout ce qui lui arrive. Et si le Real se qualifie ce soir pour la finale de la Supercoupe d'Espagne, il retrouvera le FC Barcelone, vainqueur de Bilbao 2-0, avec des buts de Gavi et Lamine Yamal. En Angleterre, premier revers de l'année 2025 pour Liverpool. Oui, les Reds se sont inclinés en demi-finale de la Coupe de la Ligue sur le score d'1-0 face à Tottenham. Et puis on joue aujourd'hui en Angleterre toujours pour le compte du 3e tour de la FA Cup. Fulham est opposé à Watford. Peterborough, club de 3e division, se déplace sur la pelouse d'Everton et Sheffield accueille Cardiff. Enfin, l'actualité du foot en Europe, c'est aussi le départ annoncé et acté de Didier Deschamps. Oui, après 14 ans passés à la tête des Bleus, le sélectionneur d'équipe de France a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions en 2026 après la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La question de sa succession se pose désormais avec insistance et le nom de Zidane est aussi largement évoqué pour le remplacer. Mais selon le consultant sportif d'RFI, Naïm Meuniol, le choix de Zizou n'est peut-être pas si évident que cela. C'est l'évidence du grand public, c'est l'évidence des journalistes, c'est pas forcément une évidence dans le jeu. Je pense que nommer Zinedine Zidane, qui est l'incarnation du foot, du jeu, de la technique, de l'utilisation du ballon, à un moment donné où l'équipe de France n'a plus un joueur de foot à proprement parler dans son équipe, où elle a principalement des athlètes de très haut niveau, mais qui sont un petit peu plus embêtés avec le ballon, c'est de moins en moins une évidence. Ça aurait été une évidence après le Mondial 2018 ou après l'Euro 2020. En 2026, ça le sera nettement moins. Qui prendra le poste parce que c'est son choix et parce qu'il a refusé beaucoup de clubs pour ça, mais je suis très mesuré, beaucoup plus que la plupart des gens, sur le résultat que ça peut donner. C'est la fin de Drone et Sport. Merci Karim pour toutes ces informations et à demain pour un autre rendez-vous sportif dans Drone et Sport. À demain.